Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Euh, je fais cette vidéo aujourd'hui pas pour faire peur, mais pour vous préparer psychologiquement à ce que tout peut arriver. Cela signifie quoi? Que tout peut basculer lors de l'accouchement. Je répète encore, tout peut basculer lors de l'accouchement. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter la suite de la vidéo. Et pour vous servir, pour ceux qui découvrent cette vidéo à l'instant, je suis Letty Déby et je suis sage-femme. Qu'est-ce que j'entends par dire tout peut basculer pendant l'accouchement? Vous êtes enceinte, vous suivez les règles, toutes les consignes de votre personnel soignant. Vous respectez les rendez-vous lors des visites, vous effectuez toute votre vaccination, vous effectuez tous les bilans qu'on demande. Ceux qui sont positifs, on traite, on vous soumet un traitement. Ceux qui sont négatifs, bravo, c'est bien. Et à la fin de la grossesse, il s'avère que vous devez passer au bloc opératoire. Souvent, c'est un choc pour les mamans parce que justement, elles ne s'y attendent pas. Elles ne sont pas préparées à cela. Pas pour dire que la césarienne, c'est une chose mauvaise, puisque c'est comme ça qu'elle est perçue ici en Afrique. C'est un mode d'accouchement, mais c'est la voie haute. Quand on l'utilise, on a recours à ce mode lorsque la voie basse est impossible. Dans quelles conditions les choses peuvent basculer? L'obstétrique a plein de surprises. L'obstétrique, c'est la science qui étudie la femme enceinte. Ça a plein de surprises. Nous également, des fois, on ne sait pas que vous allez passer par une césarienne. On ne sait pas. Donc, du coup, il faut se préparer à cette éventualité pendant que nous sommes enceintes, en fait. Dans quelles conditions vous pouvez vous retrouver en train de passer à la césarienne? La première condition, c'est la présentation de l'enfant dans le ventre. Durant la grossesse, l'enfant, vous sentez comment il bouge, il se tourne, il est dans son élément, il fait ce qu'il veut. À partir de 36 semaines, il prend sa position. Donc, vous voyez que durant toute la grossesse, quand on fait l'échographie, on vous dit présentation céphalique. Pour ceux-là qui veulent connaître ce que c'est, il y a des vidéos là-dessus. Vous pouvez aller les regarder. Toute la grossesse, il est en présentation céphalique ou alors siège. Et à 36 semaines, quand on vient effectuer le toucher, on se rend compte qu'il est en transverse. En transverse, ça veut dire qu'il est couché de cette manière. La tête est soit à gauche, soit à droite. Les pieds soit à gauche, soit à droite. La tête n'est pas orientée vers le bas. Dans cette position, il ne peut pas sortir par voie basse. Et c'est à ce moment-là qu'on constate que il est en présentation transverse. Et là, on commence à préparer à la femme à la césarienne. Par contre, durant la grossesse, on ne le savait pas. Il y a également d'autres cas où la femme entre même en travail. On évalue la femme, on la suit de bout en bout. Mais à un moment, il n'y a pas de descente. Bon, le travail stagne. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, on est à la même dilatation. 5 heures de temps, on est à la même dilatation. Entre-temps, on contrôle les bruits du cœur fœtal. Le cœur de l'enfant, s'il bat encore bien. Mais la dilatation n'évolue pas. C'est un problème, ça doit évoluer avec le temps. Le col doit s'ouvrir. Mais ça ne s'ouvre pas, c'est pareil. Mais la femme a mal. À un moment donné,
on va passer à la césarienne. Et si les bruits du cœur sont déjà inquiétants, non, on ne va pas vous laisser. On va une fois courir, c'est une urgence obstétricale. On court une fois au bloc opératoire, on va vous opérer. Ceci, c'est pour vous interpeller, c'est pour dire que il faut se préparer psychologiquement. Nous devons vous préparer psychologiquement à ce que vous sachiez que tout peut basculer. C'est pour cette raison que lors de la précédente vidéo, j'ai dit que c'est mieux de maximiser pendant l'accouchement. Donc, pendant la préparation à l'accouchement, gardez assez d'argent. Au cas où vous accouchez par voie basse, tout se passe bien, ce sera bénéfique pour vous. Au cas où vous accouchez par césarienne, vous n'aurez pas à monter, descendre pour chercher et à réunir les fonds nécessaires. C'est le cas d'une dame que j'ai suivie tout récemment. Je l'ai suivie lors de la grossesse. Tout allait bien. Bon. Tout. Elle est observante, je vous assure. Elle a fait tous ses examens. Elle respecte les rendez-vous. Elle suit les consignes à la lettre. Mais sauf que, à 36 semaines, le bébé était en présentation transversale. Et gros. Je lui ai fait faire une échographie. On a vu la présentation. Moi-même, j'étais fatiguée. Parce que même pour commencer à dire cela à la femme, ça également, c'est pas facile. Il fallait que je lui dise que non, où tu es là, tu vas passer par césarienne. Parce que ton enfant est en position transversale. Il ne peut pas sortir par voie basse. J'ai vu la dame, comment elle était cassée. Pourquoi? Parce qu'on voit la césarienne comme une mauvaise chose. Je ne vais pas dire que c'est une bonne chose, mais on la voit comme une mauvaise chose. Si on essayait de relativiser, voir que c'est un mode d'accouchement comme la voie basse, ça nous fera moins peur. Moins peur, en fait. Donc, sachez que tout peut basculer. Tant que l'enfant est encore dans votre ventre, tout peut survenir. Tout. Dès lors que vous avez déjà déchargé, vous avez accouché, vous faites un gros ouf de soulagement. Une fois de plus, je vous dis merci. Et comme je le dis, je le précise encore, ceci, ce n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer psychologiquement à accepter ce qui peut vous arriver. Des fois, on voit ça comme une malédiction, d'autres peuvent voir ça comme un sort, d'autres voient ça comme le business des médecins et tout. Je ne suis pas là pour contredire cela, mais je suis juste en train de vous dire qu'il y a des situations où on a recours à une césarienne d'urgence. Alors, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner si possible. Et merci également pour cette écoute. On se dit à la prochaine vidéo.